Comment planifier sa carrière professionnelle à l'aide de LinkedIn? Ces derniers temps, j'ai eu à appliquer une petite astuce, question de mieux planifier ma carrière professionnelle. Je vais vous la partager dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Comme je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, ces derniers temps, je me pose de nombreuses questions par rapport à mon avenir professionnel. Certes, aujourd'hui, nombreux sont ceux d'entre vous qui savent que je suis un développeur Salesforce. Mais je ne compte pas rester à un tel niveau. Du coup, je me pose des questions par rapport à où je vais aller, comment je vais développer mes compétences pour pouvoir atteindre mes différents objectifs. Pour le moment, l'un de mes objectifs, c'est de devenir un architecte logiciel dans l'écosystème Salesforce. Et ces derniers temps, je me posais donc la question de comment je vais le faire. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est d'analyser le marché actuel, le marché de l'emploi, dans l'écosystème dans lequel je suis et aussi même la localité. Vu que présentement, je vis au Québec, au Canada en général. Donc, je me pose de nombreuses questions par rapport à l'état du marché actuel concernant les potentiels postes que j'aimerais occuper dans le futur. Donc, ce que je fais généralement, presque chaque jour, je fais des recherches. Par exemple, je vous ai dit, je veux devenir un architecte Salesforce. Donc, je vais analyser le marché de l'architecture Salesforce au Canada, parce que c'est au Canada que j'ai envie de faire carrière, naturellement. Donc, il faudrait toujours prendre cela en considération lorsque vous êtes en train de planifier votre carrière. Donc, je vais simplement taper ici, architecte. Bon, je vais taper ça en anglais. Salesforce architecte. Donc là, je fais la recherche. Je vais aller dans la section Jobs, juste pour avoir des offres d'emploi qui vont dans ce sens. Donc, lorsque je fais ce genre de recherche, en général, mon objectif, c'est d'analyser un peu les descriptions de postes que l'on a dans le domaine de l'architecture Salesforce, afin d'extraire les différentes informations qui vont me permettre de savoir quelle technologie je pourrais apprendre pour maximiser mes chances de trouver un emploi dans l'architecture. Donc, c'est très important parce que vous voulez arriver à un niveau spécifique. Il serait très important pour vous de savoir quelles sont les technologies qui sont les plus demandées à un tel poste dans le cadre professionnel dans lequel vous voulez évoluer. Donc, c'est ça. En général, prenons un exemple un peu plus générique. Quelqu'un qui désirerait devenir un architecte logiciel de façon plus générique, mais maintenant, la personne maîtrise des technologies telles que peut-être React.js, peut-être, je ne sais pas trop, quelques technologies. Mais maintenant, dans le monde professionnel, en général, les architectes qui sont les plus demandés sont ceux qui maîtrisent des technos tels que Node.js, tels que Spring Boot et bien d'autres. Ça, ce sont juste des exemples que je suis en train de prendre. Ça n'a rien à voir avec la réalité actuelle. Donc, la personne va remarquer donc que ces personnes, les architectes qui sont demandés, maîtrisent très souvent des technologies telles que Node.js. Et cette personne va comprendre qu'il faudrait qu'elle commence peut-être à se former à ces différentes technologies-là afin de maximiser les chances de trouver un emploi en architecture. Parce qu'il ne faut pas juste aller à la volée et reposer sur les compétences que l'on a actuellement. Les compétences que l'on a actuellement peuvent devenir obsolètes d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on ne sait pas. Donc du coup, il est important d'analyser la tendance du marché, les technologies qui sont demandées, les compétences qui sont demandées, afin de mieux se positionner, mieux se former selon cela et rester pertinent au moment où il viendra de rechercher un emploi dans ce sens-là. Donc, c'est ce que je fais en général. Donc, par exemple, voici un poste. Bon, ici, c'est développeur Salesforce Senior. Je vais prendre des trucs d'architecture. Ici, là, on dit Salesforce Architect. Donc là, je vais aller dans la description du poste. Je vais analyser les différentes compétences qui sont demandées. Par exemple, ici, on dit
une bonne connaissance de Commerce Cloud, d'une expertise Commerce Cloud. C'est une technologie dans l'écosystème Salesforce. Maintenant, on dit une connaissance en B2B, Commerce Cloud B2B, c'est une autre solution. Euh, Commerce Cloud Digital, on te dit ce qu'il faudrait faire, peut-être la customisation, l'écriture de scripts, l'usage des API. Maintenant, ici, on dit une connaissance avancée de la plateforme Salesforce. Donc, avec ça déjà, j'ai déjà assez d'informations pour savoir ce qui est demandé pour un tel poste. Et de cette façon, on me dit ici, de cette façon, je pourrais facilement me positionner, mieux me former. On me dit ici qu'il faudrait avoir une connaissance avancée de la plateforme Salesforce. Du coup, ça me met à la puce à l'oreille qu'il faudrait vraiment que j'affine mes connaissances dans ce sens-là. J'affine mes connaissances dans ce sens. Maintenant, ici, on dit avoir une bonne fondation concernant la plateforme Salesforce. On parle des écosystèmes, des solutions Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud. Donc, je vois déjà un peu les différentes technologies qui sont demandées, les différentes solutions qu'il faudrait maîtriser pour un tel poste. Et en ayant cette information-là, je peux mieux me former. Je pourrais mieux accentuer mes recherches, ma formation, les certifications que je devrais obtenir, par exemple. Donc, c'est ça. Ici, on parle de l'intégration que je devrais avoir. Je devrais avoir de bonnes connaissances en intégration Salesforce avec des systèmes externes, en utilisant des patterns d'intégration tels que SOAP, REST et bien d'autres. Donc, vous voyez déjà, ces informations sont très utiles. Et ici, on dit qu'il faudrait au moins 10 ans. Cette information est aussi très utile parce que ça me permet de savoir comment je vais me projeter. Présentement, j'ai par exemple 5 ans d'expérience professionnelle. Je sais déjà à l'intérieur de moi que ce ne sera pas évident pour moi de décrocher un tel poste maintenant. Du coup, ça me permet de me planifier, de me projeter. Je sais que peut-être d'ici maximum 5 ans, je pourrais aspirer à de telles positions. Peut-être même avant, si je me suis suffisamment bien formé et bien équipé concernant les différentes technologies qui sont demandées dans ce sens. Et plus bas, certainement, ils vont demander de potentielles certifications. Là, je saurai les certifications qu'il faudrait que j'obtienne. On va regarder un autre exemple, Salesforce Architect ici. Description du poste. Bon, ils n'ont pas très bien défini ici. On va descendre un peu plus bas. Salesforce Architect. On descend. Ici, vous voyez, on demande au moins 8 ans d'expérience professionnelle en architecture Salesforce. Donc, ça rejoint un peu ce que l'on a lu dans l'autre description de poste. Donc, avec ça, déjà, je peux déjà me faire une idée par rapport au temps que ça prendra pour pouvoir arriver à un tel niveau. Maintenant, on dit ici, expérience de travail dans le secteur public, la santé et bien d'autres. Ici, on parle des différents clouds. On parle de Health Cloud, Public Sector Solutions. Donc, avec ces informations-là, je peux comparer ça avec la description de poste que j'ai eu et je verrai les différentes solutions, les différentes technologies qui sont assez récurrentes. Et en fonction de la récurrence des technologies, je pourrais facilement me positionner. Si je remarque, par exemple, que la solution Sales Cloud est très demandée, les connaissances de la solution Sales Cloud sont très demandées, je pourrais mettre de l'accent là-dessus. Question d'augmenter les chances de décrocher un emploi dans ce sens. Donc, c'est ça. On va prendre un dernier exemple d'architecte Salesforce. Ici, on demande au moins 5 ans d'expérience en tant qu'architecte, bien sûr. La connaissance de MuleSoft. MuleSoft, c'est toujours une autre technologie. Une expérience de travail dans le domaine pharmaceutique, la biotech, le secteur médical. Donc, toutes ces informations sont très intéressantes. Et même les informations concernant le salaire, on va te dire ici, salaire de base entre 120 000 de l'année et 150 000. Cette information me permet de savoir déjà, de me projeter par rapport à ce que je pourrais espérer lorsque je postulerai pour de telles positions. Donc, toutes ces informations-là sont très importantes. Je vous ai parlé des technologies, des certifications, des capacités, que ce soit les soft skills qui sont demandés, les hard skills qui sont demandés à de tels postes. Une fois que j'ai réuni ce genre d'informations, je peux davantage mieux me former. Lorsque je vais décider de faire une certification, je vais faire une certification qui va aller dans ce sens-là, qui va maximiser mes chances de décrocher un tel emploi. Lorsque je vais travailler mes compétences, si par exemple je remarque qu'à chaque fois on demande toujours beaucoup l'anglais, l'une des choses que j'ai remarqué récemment,
on demande toujours d'être bilingue. Si je remarque que, par exemple, mon niveau actuel en anglais est tellement bas, je vais travailler cet aspect-là, question de devenir meilleur en anglais. Donc, toutes ces informations sont utiles. C'est la petite astuce que je voulais vous partager. Lorsque vous voulez vous planifier, faites des recherches, analysez le marché actuel afin de vous projeter par rapport à cela, de vous former par rapport à cela. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!